Culte à la fainéantise, retour sur une révolution littéraire, coup d'œil derrière la caméra, du groupe au solo, Las Vegas à la japonaise. Bienvenue dans Culture. Réalisé par les frères Cohen et sorti en 1998, The Big Lebowski raconte l'histoire de Jeffrey Lebowski, autoproclamé le Duc, un chômeur alcoolique ayant pour seul but dans la vie de garder sa tranquillité et de jouer au boules. Un soir, alors qu'il rentre chez lui, il se fait agresser par deux hommes le prenant pour son homonyme, un millionnaire paraplégique qui leur doit de l'argent. Se rendant compte de leur erreur en observant le style de vie miteux du Duc, les agresseurs quittent son domicile après avoir uriné sur son tapis. Poussé par son ami Walter, un ancien membre de l'armée colérique et par sa soif de justice, le Duc part chez le millionnaire en quête d'une compensation financière qu'il se voit refuser. En contrepartie, il vole un tapis avant de quitter les lieux. Quelques jours passent avant qu'un coup de téléphone annonçant l'enlèvement de la femme du second Lebowski vienne bouleverser la vie du Duc en lui faisant vivre la pire aventure qu'on aurait pu lui souhaiter. Bien que très controversé dans les critiques, The Big Lebowski est et demeurera un classique du cinéma porté par l'excentricité de ses personnages, par la puissance de son scénario et par sa réalisation, en somme un poil particulier. Combien d'années d'écriture a-t-il fallu à J.K. Rowling pour terminer son premier livre? Quelle est la durée totale des films? À combien s'élève la valeur estimée de la marque Harry Potter? Combien de bébés nés dans les années 2000 portent le prénom d'Hermione? En décembre 2017, sort un magazine d'une centaine de pages qui, en plus de nous replonger dans l'univers du jeune sorcier, nous guide avec brio à travers la folie qu'a créée Harry Potter avec la sortie des 7 tomes et des 8 films entre 1998 et 2011. Ne se contentant pas de résumer l'histoire de Poudlard, le magazine explore l'univers en mettant la lumière sur le côté sociologique de l'œuvre, les clins d'œil à la mythologie, mais aussi sur ses nombreux parallèles à la philosophie et à la mixité sociale. Illustré à la perfection par Jim Kay et Antoine Dussault, le point pop Harry Potter reste et demeure aujourd'hui une des œuvres les plus accessibles et incontournables pour tout fan et curieux de la saga magique. Divisé en 3 saisons regroupant 16 épisodes, The Movies Amadeus, disponible sur Netflix, s'adresse aux fans de cinéma et aux curieux qui souhaitent jeter un œil derrière le rideau et surtout derrière la caméra des films qui ont marqué l'histoire du 7e art. Guidé par une voix off qui nous permet de suivre la création de l'œuvre de la naissance de l'idée jusqu'à la sortie en salle, réalisateurs, scénaristes, acteurs et autres travailleurs du milieu se livrent à des interviews exclusives sur les galères, les rebondissements et les réussites qu'ils ont vécues durant la création de leur œuvre. Dirty Dancing, Maman j'ai raté l'avion, SOS Fantôme, Retour vers le futur, Pretty Woman, Jurassic Park, Forrest Gump, Halloween, Vendredi 13, Les Griffes de la nuit, Robocop, Alien le retour, Un prince à New York, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Elf. Autant d'univers que d'histoires à découvrir et qui vous donneront sans nul doute l'envie de revoir ces grands classiques et peut-être même l'envie de créer à votre tour. Avec la sortie de son premier album solo, Montagne Russe, en fin d'année 2021, Luigi Pekka, membre du collectif à succès Columbine, signe le début d'une carrière solo prometteuse. À 26 ans, l'artiste rennais nous entraîne à travers des sonorités aux airs de rap, de rock et parfois même de reggae pour nous raconter l'amour, la vie et ses tourments. Bien qu'il s'éloigne de son collectif, nous pouvons les retrouver dans le morceau Lâche-moi la main, ce qui ne peut que nous rassurer sur l'avenir du groupe breton. Si Columbine est une ode à l'adolescence, on peut croire que l'émancipation de ses membres représente l'entrée dans la vie d'adulte. Seinen de Hiroko Nakagura, terminé en 7 tomes et édité en France par les éditions Komiku d'octobre 2014 à juillet 2018, Rudolf Turkey se déroule dans les années 1950 dans la métropole du Gondland située aux États-Unis, où notre anti-héros tient le poste d'adjoint au maire dans ce qui ressemble trait pour trait à un Las Vegas utopique où se mélangent jeux d'argent, drogue, sexe et fusillade. Riche, puissant et intouchable, Rudolf connaît ses pouvoirs et ne s'en prive pas. Guidé par son insolence et son côté hautain, il en devient une cible de premier choix pour tous ses antagonistes qui rêvent de le voir tomber de son piédestal. Mais seul l'amour semble résister à ce salaud au grand cœur. Des personnages charismatiques et hauts en couleur, un scénario béton et un dessin parfaitement géré, Rudolf Turkey est une œuvre exceptionnelle à mettre entre toutes les mains averties. Mais saviez-vous que de tous les gens qui ont braqué une arme sur Rudolf Turkey, aucun ne s'en est jamais sorti indemne?
Waouh! Cette vidéo était extraordinaire. N'attends pas plus pour mettre un j'aime et lâcher ton plus beau commentaire. Si tu en veux plus, et je sais que tu en veux plus, abonne-toi en cliquant sur le singe et active la cloche pour ne rien rater des futures sorties. Grâce à ça, tu as gagné tout mon amour. Et sache que rien n'est plus beau que l'amour.